Bien coudre avec Loulou, épisode 1. Les pochons coréens porte-bonheur ou appelés pokchomoni. Pour réaliser ces pochons, il vous faudra 4 bouts de tissu, 2 carrés de 17 sur 18 cm et 2 rectangles de 30 sur 17 cm. La première étape est de coudre endroit contre endroit un carré avec un rectangle. Après ça, vous obtiendrez 2 grands rectangles comme sur la vidéo. Ensuite, si vous le voulez, vous pouvez ajouter un made-up. C'est un petit nœud porte-bonheur. Celui que j'ai fait est vraiment très simple. Si vous voulez, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire. Avant la prochaine étape, il est important de repasser les coutures qu'on a fait juste avant. Après avoir fait ça, vous pouvez superposer les 2 grands rectangles endroit contre endroit. Pour avoir des finitions dignes des meilleurs, il faut penser à vérifier que les 2 tissus se superposent bien. Maintenant, vous pouvez épingler comme je le fais dans la vidéo. Donc 2 épingles du côté du petit carré et 2 épingles vers le fond du rectangle. Comme je vous le montre sur la vidéo, il faut coudre tout le bas du carré, ensuite sur ce petit trait, puis sur tout le reste du rectangle. Il faut bien vérifier que les zones qu'on a épinglées ne sont pas cousues. Ensuite, pour avoir des finitions encore plus luxueuses, il faut penser à bien couper les angles. Ça va nous permettre d'avoir des angles ultra anguleux. Maintenant, on peut retourner le tissu par le grand trou qu'on n'avait pas cousu. Et voilà, à cette étape, on voit vraiment que le pochon commence à prendre forme. Maintenant, il faut fermer l'ouverture par laquelle on a retourné le tissu. Une petite couture fine sur le côté ne se verra pas quand on aura fini le pochon. Après avoir fait ça, il faut enfoncer la partie du premier rectangle au niveau du carré. Quand on a fait ça, on obtient le format final de notre pochon. Et donc, on est censé avoir 2 petites ouvertures sur les côtés. C'est à partir de ce moment-là qu'on va venir faire les 2 coutures finales. Une juste au-dessus de la petite ouverture qu'on avait laissée et une juste en dessous. Et voilà, on est déjà à l'étape finale de ce tuto. On va venir mettre le lien qui permettra de fermer le pochon. Pour la taille du lien, il nous faut au minimum le double de la largeur du pochon, plus la distance que vous souhaitez pour pouvoir faire un nœud au bout. C'est l'étape un peu fastidieuse de ce tuto. Il faut utiliser une épingle à nourrice pour réussir à faire passer le lien tout au long du pochon par les ouvertures qu'on avait laissées. C'est un coup de main à apprendre. Quand on a fini de faire le tour, il suffit juste de faire un nœud. Et bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, votre pochon coréen est terminé. Je vous laisse avec des petits visuels très esthétiques de celui-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. À bientôt, c'était Loulou.